Salut, c'est Elodie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine de vlog. Donc là c'est samedi midi, je viens vous voir un petit peu aujourd'hui parce que je sais pas trop dans quelle mesure je vais pouvoir vous faire des coucous sur le week-end. J'ai bossé ce matin, je bosse cet après-midi, donc là c'est ma pause. Et direct après le boulot, on va partir dans les gorges du Verdon pour le week-end de Pâques pour aller voir la famille à Montchéry. Donc ça va être trop cool. En plus, le cadre de chez sa grand-mère est absolument magnifique. J'adore aller là-bas, donc je suis bien contente. Et puis sortir un peu de la ville, ça va pas faire de mal. Donc voilà, mais donc du coup, je sais pas trop... je vous filmerai probablement 2-3 petites images pendant le week-end, mais je suis pas sûre d'avoir le temps de me poser pour papoter un petit peu avec vous. Donc on attaque cette nouvelle semaine pendant laquelle je vous parlerai de mon folklore que je compte essayer de finir cette semaine. Donc pour vous montrer où j'en suis, en plus je crois que j'ai dû l'avancer un petit peu depuis que je vous l'ai montré la dernière fois. Donc mon test en cours pour Marie-Christine Lévesque, j'ai la première manche de terminée, le corps je vous l'avais montré et donc je vous avais montré le début de ma deuxième manche. Là je l'ai avancé, j'ai fait toute la première section de dentelle. Donc je vais l'emmener avec moi ce week-end pour pouvoir continuer à l'avancer tranquillement. Il est tricoté en alpaca de chez Drops et puis c'est un super patron qui sortira au mois de mai il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà pour ce qui est de mon folklore. De manière réaliste, je suis censée pouvoir le terminer dans le courant de ce vlog parce que je crois que la première manche j'avais dû la tricoter en 3 jours. Et après il me reste une petite quinzaine de centimètres à faire sur le corps, donc c'est faisable en tout cas. Donc voilà pour le premier en cours. J'ai un peu mis mon pull Beldon de Elang avec Anna en stand-by. Je ne l'ai pas touché depuis une semaine. Je vous le montre quand même au cas où il avance cette semaine, mais je ne suis pas sûre que ce sera une priorité. Donc c'est un modèle de pull un peu du même type que le Trescao dans le sens où c'est un basique. Et ce coup-là c'est en brioche. Et donc moi je le tricote en Gilliatt de Dererum Natura, mais vous pouvez aussi le tricoter en doublant du mohair et du fingering pour obtenir une épaisseur d'écart. Donc celui-là il n'a pas bougé, peut-être qu'il bougera un peu cette semaine. Troisième en cours, c'est mes chaussettes Craspedia que je n'ai absolument pas avancé depuis la semaine dernière, donc je ne vous les remontre pas. Si je les touche cette semaine, je vous les montrerai. Je vais peut-être les emmener quand même ce week-end. Ouais, je les emmènerai peut-être ce week-end. Et donc 1, 2, 3, 4, quatrième en cours que j'ai, c'est un en cours qui est mi-terminé. Non, j'ai fini ma première chaussette Omar en test pour Lysandre, donc je suis contente parce qu'elle elle avait demandé si c'était possible de la finir pour le samedi. On est samedi, donc je suis bon, j'ai terminé une chaussette. Et d'ailleurs j'ai monté la deuxième, mais je viens de la monter, j'en suis aux côtes, donc je vous montrerai ça dans la semaine. Et donc voilà, là elle est mouillée parce que je l'ai lavée du coup tout de suite ce matin pour qu'elle puisse sécher et que je puisse faire des photos si Lysandre décide de sortir le patron pendant le week-end ou dans les jours qui viennent. Donc là elle est encore humide, mais elle est terminée. Je suis bien satisfaite du rendu. Elle est un poil trop grande pour moi, mais trop petite pour mon chéri, donc je vais la garder pour moi. C'est pas non plus flagrant, hein, mais elle est un poil trop grande. Et donc je suis bien contente finalement d'avoir opté pour mon fil, donc ça c'est le deuxième, mon gradient de chez Squirrels Yarn, parce que du coup ça fait plus sombre au fur et à mesure au niveau de la pointe. J'ai l'impression que ça ressort pas des masses en vidéo par contre. Si là on le voit bien. Vous voyez la différence quand même entre cette partie-ci et cette partie-là. Donc voilà, je trouve que ça va bien dans le thème parce que du coup c'est le bord de plage au plus clair et puis on s'avance vers les fonds marins et plus c'est foncé. C'est un modèle très facile à faire pour débuter un jacquard par exemple, ça peut être une bonne idée. La partie jacquard est pas trop longue en plus et vous verrez il y a des surprises dans le patron, je ne sais pas dans quelle mesure je m'en parlais encore donc je dis rien mais vous verrez. C'est un talon renforcé à gousset basique et puis donc en pointe, une pointe classique. Donc voilà ma première petite chaussette Omar. À la base je m'étais dit qu'il fallait quand même que je défrise ce fil là mais je vais peut-être pas avoir le temps. Donc soit je mets en stand-by la deuxième pour défriser le fil,
et j'avance sur autre chose. Je sais pas, je verrai. Sinon, normalement, entre soit aujourd'hui, soit lundi, je vais recevoir mes colis de laine, donc je vais pouvoir vous montrer ça. Et puis, je pense que du coup, je démarrerai les Bogota, pardon, de Florence, dont je vous ai déjà parlé. Et puis, donc, le Daydreamer, je vais bien le faire en bleu. Je vais bien le faire en bleu, donc pour rappel, suite à tous vos retours sur YouTube, très clairement. Donc je le tricoterai en mélangeant ces deux fils et ça donne ça, doublé. Mais je sais pas, je verrai quand je le lance. Il n'y a pas d'urgence, no stress en ce moment. Donc voilà pour ce qu'il y aura comme contenu courant de cette semaine. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous retrouverai soit pendant le week-end, soit lundi pour vous faire un petit point sur mes avancées. On est mardi et je viens vous montrer un peu mes avancées. Je suis un peu dégoûtée parce que je m'étais dit que comme hier était férié, pardon, je me doutais bien que j'allais pas récupérer mes laines envoyées hier. Mais j'attends 2 colis là. Le colis de la laine qui m'est gentiment offerte, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et puis le colis de ma commande de chez Lily comme tout. Et le colis qui m'a été envoyé par une abonnée, du coup le facteur est passé ce matin et au lieu de le laisser dans la boîte aux lettres comme fait tous les facteurs, il m'a laissé le petit avis de passage. Donc après je suis peut-être mauvaise langue, c'est peut-être le format du colis qui faisait qu'il ne pouvait pas le laisser dans la boîte aux lettres. Mais donc du coup je pourrais le récupérer que demain à partir de 14 h. Et celui de Lily comme tout, j'ai 0 nouvelle. C'est bloqué au même stade depuis qu'elle l'a déposé en truc relais là. Donc du coup, je m'étais dit, ah, c'est cool, je devrais me faire aujourd'hui un colis et demain un autre. Du coup, aujourd'hui, pas de colis. Demain, normalement, un autre. Donc je pourrais vous montrer les laines reçues. Mais un peu frustrée. Je suis impatiente de recevoir tout ça et puis de pouvoir voir le rendu. Mais ceci dit, donc comme je vous l'avais indiqué ce week-end, on est parti dans les gorges du Verdon, se reposer un peu, c'était cool. Il faisait très beau en plus. Et j'ai pu avancer un petit peu, pas tant que ça, parce que on était un peu nombreux, donc repas de famille, etc. Enfin, on avait de quoi s'occuper. Mais j'ai quand même avancé un petit peu. Et puis je vais quand même vous parler un peu plus des petites chaussettes, entre autres. Alors déjà pour commencer, je vais peut-être d'abord commencer par le folklore. Hop. Voici mon avancée sur le folklore. J'ai tricoté 2 répétitions et demie de la dentelle. Donc ce soir, je pense que j'aurai fini la manche hors côte, ça c'est sûr et certain. Et puis les côtes, du coup, si je les finis pas ce soir, je les finirai demain. Elles sont assez longues quand même. Hein. Il y a un bon paquet de rangs de côtes, surtout que c'est des côtes torse. En 2,75. Mais donc voilà, j'ai quand même bien avancé puisque quand je vous l'ai montré, j'en étais à la première partie de la dentelle, donc j'ai tricoté, j'ai pas mal tricoté. Donc il avance tranquillement. À la fin, il restera plus que le corps et puis on sera tout bon. Donc ce qui est bien, c'est que je vais le finir plutôt en avance par rapport à la deadline du test parce que c'est le 10 mai de mémoire, la deadline du test. Donc cette semaine, je pense que je devrais le finir, hein, ou semaine prochaine ou plus tard. Donc, dans tous les cas, je serai large vis-à-vis du test. Donc, ça, c'est cool. Et puis, je pense qu'en quantité de laine, ça devrait le faire parce qu'il me reste une pelote complète. Ce petit reste-là. Et après, il reste les 2 autres pelotes que j'avais commencé à tricoter. C'est pas des pelotes complètes, hein, c'est des parties de pelotes. Mais donc j'ai lavé la laine et je l'ai laissé sécher pour qu'elle se défrise un peu. Il faut que je les remette en cake. Mais donc du coup, je pense qu'en quantité de laine, je devrais avoir assez. Donc tout va bien. Donc ça, c'est pour l'avancée sur le folklore en test pour Marie-Christine. Et donc, deuxième chose sur laquelle j'ai avancé un petit peu, mais pas beaucoup,
c'est que j'ai continué ma deuxième chaussette homard. J'ai pas fait grand chose, mais donc j'ai fait... hop, on va y arriver. J'ai commencé le motif de jacquard. Donc ça, je vais pouvoir avancer dessus tranquillement. Mon autre cake de gradient, du coup, j'ai fait la même chose. Je l'ai remis en écheveau, je l'ai lavé et puis il faut que je le remette en cake parce que je l'avais déjà tricoté une fois et elle était frisée. Et puis en plus, je l'avais tricoté il y a 2 ans. Donc je me suis dit que là, la laine, elle devait vraiment avoir la forme. Donc comme ça, au moins, voilà, je suis sûre qu'il n'y ait pas de traces, enfin que le tricot rentre bien. Mais donc... La première est terminée, là je vais tout de suite la prendre en photo parce que le patron est sorti aujourd'hui. Donc je vais tout de suite la prendre en photo pour pouvoir faire une petite publication Instagram. Et puis, donc, si vous n'avez pas encore vu le patron, sachez qu'Lysandre, en fait, dans le même patron, elle vous propose 3 motifs de jacquard différents. Elle vous propose ce motif-là avec les petits homards. Ah, j'ai pas fait les yeux. J'ai pas fait les yeux pour pouvoir la prendre en photo comme il faut. Faut que je fasse les yeux rapidement. Faut vite que je fasse les yeux. Donc, les petits homards, elle propose aussi avec des crabes et avec des... comment ça s'appelle des vestiaires de plage, les cabines de plage. Donc, je trouve ça hyper sympa. Donc, en un patron, vous avez 3 possibilités de chaussettes. Même plus parce que vous pouvez un peu mixer. Enfin, voilà. Donc, c'est cool. Donc, voilà pour les petites avancées qu'il y a eu pendant le week-end. Je vais tout de suite essayer de faire les yeux avant de repartir bosser, donc ça aura été un peu court pour aujourd'hui, mais je vous retrouverai demain et puis j'espère avoir des arrivées laineuses à vous montrer parce que je devrais aussi bientôt avoir le colis d'Arco Iris pour la box Lane of Thrones du deuxième bimensuel du coup. Parce que le premier, je l'ai reçu, je l'ai commandé en janvier, je l'ai reçu en février. Là, celui-là, je commande en mars, je le reçois en avril. Du coup, ça sous-entend. Donc, c'est ça, c'est le deuxième bimensuel. Donc, écoutez, je vais m'atteler tout de suite à faire les petits yeux sur mes homards pour pouvoir prendre en photo. Et puis, on se retrouve demain. C'est jeudi et je suis hyper contente de vous retrouver parce que j'ai reçu mes colis. Donc, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de mes avancées et d'un nouvel encours sur mes aiguilles. Donc, je suis hyper contente. Je sais pas si aujourd'hui ça sera le dernier jour de la semaine de vlog ou si ça sera demain. Donc, vous verrez ça. Mais en tout cas, j'ai plein de choses déjà à vous montrer. Je vais commencer par ce que j'ai commandé moi chez Lily Come To. Donc, je vous avais dit que j'avais fait une commande chez Lily Come To. Suite aux soldes, aux promos qu'elle avait, qui sont encore en cours d'ailleurs je crois, hein, aux promos qu'elle avait réalisées pour vider un peu ses étagères. Et donc la laine que j'ai pris pour tricoter un pull pour mon chéri, c'est celle-ci. Donc c'est la laine de chez Sandnes Garn, c'est une base qui s'appelle Alpaca Wool. Le coloris que j'ai pris c'est le coloris Navy. Et donc c'est une laine à épaisseur DK, 65% alpaca, 35% de laine. C'est produit en Norvège, donc ça c'est cool. On a 100 mètres pour 50 grammes, donc c'est entre DK et Worsted. Ça passe à la machine, c'est super wash à 30 degrés. Et donc l'idée c'est qu'avec ces pelotes, j'en ai pris 12 il me semble. Je compte faire un patron de Maxime Cyr. Et à chaque fois que je vous en parle, j'oublie le nom de ce patron, c'est fou quand même. Hein. C'est pas Bourbon, c'est lié au whisky. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus, je vous le renoterai. Il n'arrive pas à rentrer celui-là de mon modèle. Hein. Mais donc voilà, coloris validé par Chéri, douceur validée par Chéri. Franchement, c'est doux. Hein. C'est assez doux. C'est un échantillon de 19 mailles et il me semble que c'est ce qui est demandé dans le patron. Ou si c'est pas le cas, j'adapterai un petit peu. C'est pas loin en tout cas. Donc voilà, ça c'était la première partie de ma commande. Je vous dirai ce que j'en pense de cette base-là. Ça va être la première fois que je tricote de la laine de chez Sandnes Garn, donc c'est cool. J'ai reçu mes petites pelotes de lin de chez Isager. Donc c'est le or organique, 100% lin. Il y a 178 mètres aux 50 grammes, donc c'est un métrage qui correspond à une laine sport, mais c'est une fibre. Faut pas que je dise laine.
C'est une fibre qui fait obtenir un échantillon de 28 mailles normalement. C'est très très fin. Et alors là où ça va me faire très bizarre, c'est que je pense que je vais avoir la sensation de tricoter du fil. Parce que c'est du 100% lin quoi. Donc voilà, donc ça je pense que je montrerai le Bogota de Florence ce week-end. Ça sera le coloris que je vais utiliser pour tricoter la version pour ma meilleure amie. Et puis donc j'ai pris 6 pelotes qui normalement devraient suffire pour réaliser la taille en 88 cm. Donc ça c'était pour mes commandes de chez Lily comme tout. Et je vous avais dit qu'une abonnée m'avait proposé de m'envoyer de la pernelle de chez Naticea. Donc je vais tout de suite vous montrer déjà la pernelle de chez Naticea qui est ici. Donc même principe que pour le lin, on dirait vraiment une corde en fait. C'est donc une fibre qui est composée à 100% de fibres longues de chanvre. Il y a à peu près 190 mètres au 100 grammes. C'est un fil qui est vegan, du coup, de ce fait, vu que c'est non animalier, c'est logique. Ah, c'est intéressant ça. Il est indiqué que le séchage peut être terminé par 5 minutes au sèche-linge pour encore plus de douceur. D'accord. C'est une fibre qui se tricote en aiguille 3 mm, un échantillon de 23 mailles. Donc il faudra que je fasse des tests parce que j'ai besoin d'obtenir 27 mailles, moi. Bon, je réfléchirai plus tard. Dans tous les cas, si je ne tricote pas pour un Bogota, je la tricoterai pour autre chose. Et donc, ça passe à la machine à 40. Très bien. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, elle m'a envoyé 6 écheveaux. Si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. Elle m'a envoyé 6 écheveaux de ça. Donc j'ai largement de quoi faire plein d'ouvrages. Donc ça, c'était pour la première chose qu'il y avait dans son colis. La deuxième chose qu'il y avait dans son colis, qui était convenue, elle m'avait demandé si ça m'intéressait de récupérer des pelotes qu'elle avait en rab de Rowan, donc une marque qui est anglaise de mémoire. Il me semble que c'est anglais. Est-ce que je suis en train de vous dire des bêtises? Peut-être. Ça m'arrive régulièrement de dire des bêtises. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, Rowan? Rowan, je ne sais pas si c'est anglais ou pas. En tout cas, c'est... Si, c'est ça, c'est anglais. Là, la fibre dont je vais vous parler, elle est fabriquée en Italie, donc ça, c'est cool. C'est une laine qui est non superwash. C'est une laine d'épaisseur DK. Vous avez un échantillon de 22 mailles en aiguille 3,75. Et donc, c'est des pelotes de 50 grammes avec 100 mètres au 100 grammes. Et donc, la composition, c'est 95% coton, 5% autres fibres. Et en fait, ça s'appelle la Denim Revive. Donc, le principe, c'est que c'est produit à base de jeans, de jeans recyclés, pardon. Alors, automatiquement, c'est une laine qui est sèche. Par contre, elle est très agréable à tricoter parce que j'ai déjà démarré le projet que je compte faire avec cette laine. Je vais vous le montrer tout de suite. Je vous en avais parlé un petit peu. J'ai eu un gros coup de cœur pour le top shorty de Anne Wenzel. Et donc, quand la personne qui m'a envoyé ces laines m'a proposé de m'envoyer aussi en même temps que la pernelle cette laine-là, je me suis dit que ça tombait très bien parce que ça allait coller avec l'échantillon. L'échantillon du shorty, c'est un échantillon de 21 mailles. Sur cette laine, c'est un échantillon de 22 mailles, pardon, donc on est très proche, donc c'est parfait. De ce fait, j'ai pas fait d'échantillon parce que ça me gave de faire des échantillons et qu'au final, quand je tricote, il n'y a pas le même rendu. Donc en fait, à partir de maintenant, je vais plus faire d'échantillons, je vais démarrer les projets et je vais mesurer sur les projets. Là, en l'occurrence, du coup, je suis à un échantillon de 21 mailles et demi, donc ça va pas changer grand-chose à la dimension du pull, a priori, en sachant que c'est pas encore lavé, hein, suffit qu'elle se détende un poil au blocage et puis c'est bon. Et donc, j'ai démarré tout ça. Et la construction, c'est la première fois que je tricote un modèle qui a cette construction, parce qu'en fait, ça démarre par... un peu un système de raglan, dans le sens où c'est des augmentations que vous faites de chaque côté d'une maille centrale, mais vous le faites à 2 endroits au lieu de le faire à 4 endroits. Normalement, vous en avez une avant la manche, une après la manche, le dos,
une avant la manche, une après la manche, le devant. Et donc là, il y avait ces augmentations, mais uniquement de chaque côté de 2 lignes. Cette première ligne et cette deuxième ligne. Et une fois qu'on a avancé un peu et que du coup ça correspond que la ligne est à peu près de la taille de la partie épaule, et ben derrière vous commencez à tricoter en aller-retour. Et je trouve ça hyper astucieux comme manière de construire un modèle. Et surtout, je trouve que ça fait vraiment une jolie finition au niveau de l'épaule, quoi. Voilà. Alors, le seul petit hic, c'est que, en fait, d'un côté, elle vous fait faire un jeté normal, de l'autre côté, un jeté à l'envers. Et d'un côté, elle vous fait tricoter le jeté normalement, c'est-à-dire par le bras avant, et d'autre côté, par le bras arrière. Et alors, sauf si j'ai mal lu et mal compris les instructions, il me semble que c'est ce que j'ai fait. Mais ce qui m'embête un petit peu, c'est que quand vous regardez de près, en fait, il y a un côté où mon jeté est beaucoup plus large que l'autre. Donc bizarre. Pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir merdé, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas trop à quoi c'est dû. Ceci dit, quand je tire, c'est quand j'élargis que ça se voit beaucoup. Quand je tire comme ça se voit pas des masses non plus. Donc, je verrai après blocage ce que ça donne. Et donc, comme vous pouvez le voir, je l'ai pas lâché, en fait, depuis que j'ai commencé. Parce que j'adore tricoter ce motif. Je trouve que c'est parfait. Parce que c'est une répétition qui se retient très facilement. Ça va rythmer le tricot, mais pas non plus de manière trop importante, parce qu'au final, vous avez un jeu de maille endroit qui est assez long, ensuite le motif, maille endroit assez long, le motif. C'est toujours la même répétition du motif sur le même rang. Donc, enfin voilà, il y a une musique en fait qui se met en place, et du coup, c'est hyper agréable à tricoter. Donc, il y a des chances que je me fasse une petite période mono en cours sur celui-ci parce que j'adore le tricoter et j'ai très hâte de le porter aussi. J'ai fait la deuxième taille, j'ai hésité un petit peu entre faire la troisième ou la deuxième taille, mais j'avais peur qu'en faisant la troisième taille, ça fasse trop d'aisance pour le modèle. Donc je me suis dit qu'avec trop d'aisance, de toute manière, je le porterai probablement pas. Et je me suis dit qu'au pire du pire du pire, s'il est trop petit, pas trop petit, mais si je me sens mal à l'aise dedans, c'est tout simplement que ce ne sera pas un modèle pour moi et à ce moment-là, je proposerai à ma mère ou à ma meilleure amie de le récupérer, quoi. Mais donc voilà, là je suis en train de faire le tricot en aller-retour sur le devant, donc c'est cette partie-là. Et ensuite, du coup, j'attaquerai le dos et je pense qu'au niveau du dos, il y a des rangs raccourcis pour remonter l'encolure. Mais donc voilà, pour ce nouvel en cours qui m'excite et me rend particulièrement heureuse. Je suis trop contente. Et puis, même si c'est sec, je sais pas, je trouve qu'elle est quand même très agréable à tricoter, cette fibre de chez Rowan. Donc voilà, pour la partie prévue du colis. Et en fait, je vais récupérer le colis à la poste parce que le facteur est passé pendant que j'étais pas là, donc il n'a pas pu le livrer dans ma boîte aux lettres. Et là, je vois un gros carton très lourd. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a mis dans ce carton pour qu'il soit aussi lourd? Et vous allez comprendre qu'elle a mis beaucoup de choses. Et du coup, enfin, honnêtement, bon, je vous en avais parlé, je vous en ai pas reparlé depuis parce que je vais pas vous en parler toutes les semaines. Mais c'est vrai qu'en ce moment, voilà, mon moral, il est toujours pas revenu à la normale. Aujourd'hui, par exemple, c'est une journée où ça va très bien, je suis en pleine forme. Mais avant-hier, par exemple, j'ai eu un petit coup de blues parce que il y a des fois, je me pose et je me dis, mais dans quel monde on sera dans quelques années? Et ça m'angoisse. Et donc, du coup, dans ces périodes-là où on n'est pas bien, des fois, on a tendance à se focaliser sur tout ce qui va mal, en fait. Et là, d'avoir vu l'incroyable gentillesse de cette personne, ça m'a fait un bien fou, parce que je me suis dit, mais il y a encore des gens qui font les choses de manière... Enfin, sans intérêt quelconque, par pure gentillesse, et heureusement qu'on a cette communauté de tricot pour nous le rappeler, quoi, parce que ça fait vraiment du bien. Bref, donc du coup, le colis hyper lourd, je me demande ce qu'il y a là-dedans, et puis j'ouvre, et là, une quantité de laine, mais incroyable. Et en plus, que des laines que je n'ai jamais testées, donc je suis trop contente. Donc j'ouvre le colis, déjà je tombe là-dessus. C'est une marque qui s'appelle Melen White, ah non, c'est Lana Grossa, pardon. La qualité s'appelle Melen White, mais c'est de la Lana Grossa, donc c'est de la laine à chaussettes, 75% mérino et 25% polyamide.
Il y a 100 grammes là-dedans, donc trop bien, parce qu'en plus, un bleu comme ça, je crois pas qu'il m'en restait. Non, j'ai un bleu électrique, mais j'ai pas de bleu marine pour les chaussettes. Donc trop bien. En plus, 100 grammes, je vais en pouvoir faire soit chaussettes complètes, soit je pourrais m'en servir sur plein de contrastants. Donc c'est trop cool, notamment pour mon chéri, parce qu'il aime beaucoup cette couleur. Donc première chose. Deuxième chose, une autorayante, toujours de chez Lana Grossa. Donc même qualité de fil. C'est le coloris 25-23, celui-ci. Donc petite autorayante, trop bien. Et c'est très loin d'être fini. Je vous jure, j'ai failli pleurer quand j'ai ouvert le colis, tellement tellement ça m'a touchée, quoi. Enfin bref. Ensuite, elle m'a mis, parce elle m'a expliqué qu'elle l'avait en doublon. C'est le Club Janvier de chez Woolbags. Et donc c'est le coloris Winter is Coming. 85% mérino superwash, 15% nylon. 400 mètres au 100 grammes et 80 mètres pour 20 grammes. Donc c'est de la 85-15, donc c'est hyper doux. Et donc c'est un joli coloris inspiré du coup de Games of Thrones. Donc ça pourra se rajouter à ma petite collection dans le thème Games of Thrones, puisque j'ai la box d'Arcoiris que je reçois là tous les 2 mois. Donc hyper contente, très jolie, plein de... Et ce que j'aime bien, c'est que du coup c'est dans la même thématique, c'est-à-dire la famille... Enfin, tout ce qui est lié à Winterfell, Jon Snow, etc. Donc, c'est un peu dans les mêmes tons, mais ça n'a pas du tout été interprété de la même manière. Attendez, je vais vous le chercher. Donc là, on se rend bien compte que ça n'a pas du tout été interprété de la même manière, et c'est trop bien, parce que du coup, les coloris sont très différents. Là, c'est beaucoup plus nuancé, il y a beaucoup plus de speckle, le bleu, il est beaucoup plus nuit, alors que là, c'est tout en douceur. Donc, je suis trop contente. Donc ça me fait un deuxième petit kit à chaussettes. Ensuite, non mais c'est fou, je m'en remets pas, je vous jure. Elle m'a mis un écheveau de laine à chaussettes de chez Piraten Wolle. Ouais, c'est ça, Piraten Wolle. Et en fait, j'en avais déjà entendu parler de cette marque. C'est une base à chaussettes, donc c'est 75% laine, 25% polyamide. 400 mètres au 100 grammes. Est-ce qu'il y a un nom de coloris? Je n'ai pas l'impression. Mais c'est un arc-en-ciel. Et ça, je me dis, sur des chaussettes en jacquard, il y a moyen de faire un truc incroyable avec ça, quoi. J'ai hâte... alors, je vais pas le démêler, enfin le démêler, c'est pas le terme, mais l'enlever du format écheveau plié comme ça tout de suite, parce que je sais pas encore quand je vais le tricoter. Mais j'ai très très hâte de voir les chevaux ouverts pour voir ce que ça donne, parce qu'il y a vraiment... ça fait vraiment un arc-en-ciel, quoi. Enfin, je dis ça, mais je n'ai pas compté le nombre de couleurs. Hein. Il y a peut-être plus de couleurs que dans l'arc-en-ciel. Mais donc, voilà. Ah, trop hâte de voir ce qui donne d'effet, quoi. Il y a vraiment... Mais il y a tellement de couleurs. Il y a du jaune fluo, du vert fluo, de l'orange fluo, du rose fluo. Il y a du rouge profond, il y a du bordeaux, il y a du bleu nuit. Il y a plein de verts différents. Il y a même un peu de lavande par ici. Enfin, c'est trop stylé. Donc voilà, hyper contente de celui-ci aussi. Et c'est pas fini, non mais c'est fou. Il y avait également 4 pelotes de cette qualité de chez Lang, c'est la suprême. Il y a 60% de mérino super fin, 20% de cachemire et 20% de soie. Donc autant vous dire que c'est d'une douceur incroyable. Et donc elle m'a mis 4 pelotes, donc c'est trop bien parce que pour un bonnet ou ce type d'accessoire, du coup j'aurai la bonne quantité. Et puis en plus sur ce type de coloris, je voulais faire des gants pour mon chéri. Je me dis que peut-être ça peut être cool pour lui faire des gants. Je sais pas encore, on verra ce que j'en fais. Mais en tout cas, très contente de pouvoir tester cette qualité qui est, pour reprendre Cécile, que font mes mains, complètement dégueulasses. Donc voilà, et puis c'est pas fini. Elle m'a mis aussi des aiguilles les unicorns de chez Adi. Donc je suis trop contente parce que c'est vrai que moi j'essaye de me raisonner sur le nombre d'aiguilles que j'ai, etc. Parce que je me dis que dans le fond j'en ai pas besoin. Mais typiquement j'avais trop envie de tester les aiguilles licorne pour voir ce que ça donnait, quoi. Et puis les avoir dans ma collection. Donc ça tombe trop bien, je suis trop contente. C'est en 3,5 mm. Donc je vais pouvoir les tester.
Donc ça, c'est trop cool. Et dernière chose qu'elle m'a mis dedans, alors il y a une chose qui est sur mon long cours. Elle m'avait mis des petits bloqueurs à aiguille tulipe comme ça. Donc je m'en sers parce que j'ai mis le dos en attente. Donc je m'en sers pour bloquer l'autre partie de mon short tee. Et elle m'a mis des marqueurs de maille en pattes de chien multicolores qui sont trop mignons. C'est ces petits marqueurs de maille là. Hop. Il y a en orange, il y a en vert émeraude, il y a en vert plus herbe et en rose. Trop chou. Donc j'ai été incroyablement gâtée. Merci encore pour ce magnifique colis qui m'a égayé ma journée / semaine, mon mois. C'est beaucoup trop de... Enfin, ça fait vraiment plaisir de voir ce type de gentillesse là, donc merci encore. Et puis, encore une fois, ce qui est absolument génial, c'est que du coup, je vais pouvoir tester plein de qualités de fil et de marques de laine que je n'ai jamais testé jusqu'à présent. Et puis, je vais pouvoir vous faire des petits retours, donc c'est cool. Écoutez, on a fait le tour de mes rentrées de laine dans mon stash. Je pense que ce week-end, je vais du coup refaire un peu un tri et réagencer les laines que je souhaite mettre en évidence dans mes petites boîtes et notamment peut-être y mettre toutes les fibres d'été vu que c'est ce que je vais pas mal tricoter dans les mois à venir. Et puis comme ça, à chaque saison, je pourrais réorganiser mon petit coin tricot et ça me permettra en même temps de faire un petit point sur mon stash, etc. Qui là, de ce fait, a pas mal gonflé, hein, vous vous en doutez. Je n'ai pas tricoté suffisamment pour compenser toutes ces nouvelles rentrées. Mais bon, il y en a déjà une rentrée qui est déjà sur mes aiguilles, une autre qui va l'être incessamment sous peu, donc ça va, je le vis pas trop mal. Au contraire. Donc du coup, pour vous faire un petit point sur mes avancées, chaussette Omar. Chaussette Omar numéro 2, je l'ai avancée un petit peu, pas encore des masses. Mais comme je vous ai dit, comme j'ai pas lâché mon shorty, du coup ceux-là, mes autres en cours n'ont pas avancé énormément sur ce dernier jour, voire pas du tout. Mais voilà les avancées que j'avais depuis la dernière fois qu'on s'est vu, tout simplement. Donc je pense que je dois être pas très loin de pouvoir démarrer. Ouais, je vais bientôt être au talon là. Il me manque à peu près 4-5 rangs pour pouvoir démarrer le talon. Donc de toute façon, je les laisserai au boulot, comme ça elles seront finies à petit rythme, tranquillement dans les jours à venir, je pense. Ça doit être assez rapide. Et puis, sinon, je n'ai pas avancé hier soir, du coup, mon test en cours pour Marie-Christine, étant donné que j'ai tricoté uniquement sur le shorty. Mais depuis que vous l'aviez vu, il a avancé quand même un petit peu. J'ai pas encore terminé la manche, parce que c'est un peu long. Mais j'en suis quand même aux côtes. Alors attendez, parce que j'ai pas envie de tout... Ouais, c'est bon. J'ai les câbles dans tous les sens. J'en suis aux côtes des manches, donc je vais bientôt avoir terminé la deuxième manche, ce qui me permettra de pouvoir continuer le corps. Donc voilà. Quand je le ressors là en le revoyant, je me dis bon, faut que je fasse attention, faut que je l'avance quand même parce que j'ai très envie de le finir. Surtout qu'il me reste pas non plus... Enfin, j'ai fait largement le plus gros, quoi. Il doit peut-être me rester 15% du tricot en temps de travail, donc ce serait dommage que je le mette au dodo là maintenant tout de suite. Même si j'ai de la marge pour la fin du test parce que c'est le 10 mai. Si je le termine vite, je vais pouvoir le porter vite. Donc ce soir, je le tricoterai quand même un petit peu. Je ne vais pas me concentrer uniquement sur le shorty. Mais donc voilà, ce superbe folklore. Et puis je vous avais expliqué qu'il y avait des laines qui avaient frisé. Donc je me suis occupée de les laver, de les faire sécher et de les remettre en cake. Donc comme ça c'est fait. Il n'y a rien de plus à faire. Et d'ailleurs, je me tâte un petit peu, mais je ne sais pas si je vais le faire ou pas. Parce que d'un côté, j'ai quand même la flemme. Mais j'avais entendu dire une fois que les fibres comme celle-là, la pernelle et la or organique, que pour avoir une sensation au tricot plus agréable, il y avait la possibilité éventuellement de les laver avec de la lessive à laine avant de la tricoter, c'est-à-dire les mettre en écheveau, les faire tremper, les laver et les remettre en pelote après. Alors si je fais ça, ça va me prendre du temps.
Mais d'un autre côté, je me connais, si je prends pas de plaisir dans le mouvement de tricot parce que les fibres sont trop rêches, je vais avoir du mal à les avancer. Donc je me dis que c'est peut-être une bonne idée de les laver. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait ça? J'aimerais bien avoir votre retour. Si je n'en ai pas, bah écoutez, je ferai le cobaye. Je le ferai, je vous dirai combien de temps ça m'a pris. Et puis bah, si ça vaut le coup de le faire ou pas, à ce moment-là, je le ferai sur une des deux. Et puis je vous ferai un petit retour. Je pense que ça se fera comme ça. Bon bah au final j'ai été plus bavarde que ce que je pensais, ça a pris plus de temps, donc je pense que ça sera la dernière séquence du vlog de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour vous montrer toutes ces petites avancées dans mon processus de tricot et dans mes ouvrages. J'ai très hâte d'avancer le shorty et puis de pouvoir le porter aussi, donc je sens que cette semaine, enfin la semaine prochaine va être bien productive encore. Je viens de me rappeler que je voulais vous parler d'un truc que j'avais vu en podcast et j'ai oublié ce que c'était. En tout cas, cette semaine, j'ai regardé pas mal de podcasts. J'ai regardé celui de Démaillez-moi, de Manu, Miss Manu au naturel, de MJ, Margiva, Non, c'est surtout ceux-là que j'ai regardé cette semaine pour le coup, il me semble. Et c'est toujours un grand plaisir de les voir, en tout cas. Donc si jamais vous passez par là les filles, je vous fais plein de gros bisous. Plein de gros bisous à vous tous qui avez regardé ce vlog jusqu'au bout. Merci pour votre présence sur cette chaîne. Je suis un peu à la bourre dans les réponses aux commentaires. J'ai un peu du mal à m'en sortir avec ça en ce moment. Donc sachez en tout cas que vos commentaires, je les lis tous systématiquement et que ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours. Et si je vous ai pas encore répondu, c'est juste que j'ai un peu du mal à gérer ça. Mais vos commentaires sont appréciés. Ça veut pas dire que je m'en moque. C'est juste que des fois un peu débordé, dirons-nous ça comme ça. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Passez un super week-end. Prenez soin de vous, tricotez bien. Et merci encore d'être là. Bye. Allez, petit coucou bonus parce que du coup, j'ai trop envie de vous montrer la petite avancée sur le shorty avant de vous quitter pour cette semaine. Et puis de toute manière, j'ai tout sorti pour pouvoir prendre ma photo de couverture de vignette. Donc autant vous dire que j'ai une excuse pour passer vous voir. Alors, non, ça c'est le dos. Du coup, j'ai pas mal avancé sur le devant. Et donc, ce que j'ai essayé de vous expliquer, mais qui n'était pas très clair, c'est pour ça aussi que je voulais repasser vous voir. C'est donc, je vous disais qu'au niveau de la construction, jusqu'ici, on va faire dans l'autre sens. Voilà, là, le devant, je me suis arrêtée comme ça. Et en fait, les augmentations étaient faites de chaque côté de cette ligne. Et à partir de là, en fait, on tricote en aller-retour. Donc mon devant, il est tricoté en aller-retour avec... alors, elle nous fait faire des diminutions au début. J'ai pas trop compris pourquoi, je verrai à la fin. Je pense que c'est pour marquer l'arc de cercle de l'emmanchure. Et là, je suis en train de démarrer les augmentations pour pouvoir ensuite arrêter mon devant. Et puis rejoindre, une fois que j'aurai terminé le dos, rejoindre le dos et le demi-devant. Donc j'ai pas mal avancé, hein, comme vous pouvez le voir. C'est un bonheur de tricoter ce patron. Franchement, si vous avez envie d'un ouvrage sympa à réaliser, parce que construction un peu différente, mais pas trop prise de tête non plus, il est top. Et je voulais vous remontrer juste la laine qui a un côté un peu chiné, parce que comme c'est du jean recyclé, des fois il y a des petits bouts de fil blanc, des petits bouts de fil marron et tout. Et du coup, ça donne un aspect un peu chiné qui est très beau. Et je me suis rendu compte hier soir, en commençant à travailler en aller-retour, qu'en fait, c'est le même motif que le pull Galan que j'avais testé pour Marie-Amélie. C'est exactement le même point en fait. Et c'est un point très simple, hein. Honnêtement, faut pas avoir peur si vous tricotez rarement de la dentelle. Ça, c'est de la dentelle extrêmement facile, hein. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça rapidement parce que j'en suis trop contente de cet en cours. Et ce coup-ci, je vous laisse pour de vrai. On se retrouve la semaine prochaine. Bye!